Bonjour à tous, bonjour à la communauté Coyote. On se retrouve aujourd'hui sur les quais de Seine à Paris pour l'essai de la voiture préférée des Français. Depuis bientôt 30 ans, la Renault Clio fait recette. Rendez-vous compte, il s'en est vendu près de 15 millions d'exemplaires. Reste à savoir si cette 5e génération roulera dans les pas des 4 premières. Lancée en 2012, la précédente Clio a atteint son pic de vente l'an passé. Preuve que son style très réussi n'avait finalement pas vieilli. Les designers de Renault s'en sont donc largement inspirés pour concevoir la nouvelle qui conserve un gabarit similaire. Dans la rue, vous reconnaîtrez la Clio 5 à sa calandre plus échancrée, sa signature lumineuse en forme de C, son profil plus ciselé avec ses poignées de porte arrière dissimulées et ses feux rappelant ceux du Scénic. À bord, les changements sont d'une toute autre nature. La Clio a fait sa révolution intérieure. Plus cossu, plus élégant et surtout plus qualitatif, à la vue comme au toucher, l'habitacle fait la part belle au numérique. Renault a fait le choix d'un écran tactile vertical comme celui d'un smartphone. C'est à ce jour le plus grand et le plus intuitif de la gamme du constructeur aux losanges. L'ergonomie du poste de conduite est remarquable. Volant de petit diamètre, levier de vitesse surélevé, confort d'assise accru, on a déjà envie de rouler. En revanche, loger un Coyote 9 Plus devient un peu plus compliqué. À l'arrière, l'habitabilité marque aussi un vrai progrès, avec notamment 7 cm de gagné au niveau des épaules, tandis que le coffre voit son volume augmenter d'une vingtaine de litres. Bref, pour reprendre le slogan de la première Clio, cette citadine a vraiment tout d'une grande. Si la nouvelle Clio repose sur une plateforme inédite, c'est pour lui permettre d'accueillir la première motorisation hybride de Renault, lancée courant 2020. En attendant, cette version essence 100 chevaux en fait le meilleur usage. Sobre et discrète en milieu urbain, elle se révèle suffisamment vaillante pour affronter les longs parcours. Elle témoigne également d'un comportement remarquable, à la fois agile, facile et rassurant en toutes circonstances. La petite déception vient de la boîte de vitesse, un 6e rapport n'aurait pas été superflu et la commande s'avère un peu rêche à l'usage. Mais elle pourra être troquée contre une transmission à variateur Nissan en fin d'année. L'amortissement, lui, s'est raffermi pour devenir un peu plus viril que celui de sa rivale, la Volkswagen Polo. Enfin, la française peut profiter de nombreuses assistances à la conduite, comme l'aide au maintien dans la voie ou la caméra 360, offrant une vue bien pratique du dessus de la voiture. Si la Clio 5 démarre à 14 100 € en version 65 chevaux, il faut compter 6 000 € de plus pour cette version intense, bien équipée. C'est le prix de la concurrence et notamment de la nouvelle Peugeot 208 commercialisée à l'automne. Le match est donc lancé. Toujours aussi séduisante et plus polyvalente que jamais, la Clio a métamorphosé son habitacle pour rester la reine de son segment. Une montée en gamme nécessaire mais peut-être pas suffisante car la concurrence n'a jamais été aussi dense. A très vite sur la chaîne Coyote.